changer. Eh ben, alors pour l'instant aujourd'hui, on se retrouve tout en fait pendant toute l'émission au mois de mai 96 au Koweït pour ce grand tournoi. Ben, c'est assez fantastique parce qu'effectivement la World Wrestling Federation était la première organisation de divertissement sportif à être admis, à être invité au Koweït après la guerre du Golfe. L'Undertaker, très très populaire partout sur la planète. Ouais. Et d'ailleurs, Raymond, c'était extraordinaire de voir justement les gens, l'enthousiasme de cette salle. Ah, c'était incroyable. C'est là où on voit qu'on fait vraiment une grande différence dans la vie des gens. Et le Bulldog, Davey Boy Smith, qui ne perd pas de temps, se lance immédiatement à l'attaque sur l'Undertaker. Les coups de manchette, c'est un tournoi très prestigieux. Ici, de la World Wrestling Federation. Le Bulldog qui poursuit l'Undertaker à travers le ring. L'Undertaker maintenant qui réagit. Coup de boule sur le Bulldog. Coup d'atémie maintenant. Le Bulldog se retrouve par terre. Écrasement de la tête dans le coin. Et ça fait mal. Projection dans l'autre coin maintenant. On revient. Ah! On accueille l'Undertaker avec un coup de genou au visage. Coup de manchette maintenant. Ah oui. Et le gagnant de ce match, Raymond, va en fait affronter ou Savio Vega ou Hunter Hearst Helmsley. Wow! Voilà pour toi. Et d'ailleurs, le match de Savio Vega et Hunter Hearst Helmsley, on va le voir à l'émission ce matin ici sur RDS. Oui, messieurs, dames. Collier arrière maintenu par Davey Boy Smith maintenant. Oh! Mais qui aurait cru que Paul Bearer aurait tourné la veste contre l'Undertaker? C'est inconcevable. Mais tu n'en reviens pas! Non, je n'en reviens pas. Non, mais c'est vrai, Raymond. Et je n'en revenais pas au SummerSlam non plus, lorsque le coup s'est produit. Ben, comme, en fait, tu as complètement raison, c'était la chose la plus surprenante, la plus étonnante de l'année en ce qui me concerne. Et on le voit comme ça, qui est tout énervé. Oui. Alors maintenant, on le retrouve justement aux côtés de Mankind, Paul Bearer. Mais pour l'instant, le pauvre Undertaker, il en a marre. Et Mankind qui va affronter Shawn Michaels à In Your House. Jeu de tête sur télévision à la carte. Et Mankind qui aura Paul Bearer dans son coin. Alors... Et tu sais que même au Koweït, l'Undertaker avait des créatures de la nuit dans lesquelles, oui, il pouvait puiser des forces. Sans blague. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a des créatures de la nuit partout, tu sais. Ah, ben c'est pas rassurant, ça, comme idée. Mais pourquoi pas? C'est pas des bonnes nouvelles. Ben, j'aime pas rentrer chez moi tout à coup de penser qu'il y a peut-être des créatures de la nuit qui sont enfermées dans mes armoires. Que si je décide, par exemple, d'aller à la salle de bain ou n'importe où dans ma maison, qu'il y aurait ces espèces de créatures qui vont me sauter dessus. Ah, c'est possible. Ah, qui vont éteindre mes lumières en plein quart de la soirée. Non, merci. Le Bulldog, qui conserve toujours ce collier arrière sur l'Undertaker, tente d'affaiblir l'homme d'outre-tombe. Oh! L'Undertaker qui se relève lentement, encouragé par la foule. Eh ben oui, Raymond, j'ai l'impression que les choses se retournent contre le British Bulldog tout doucement ici. Et on peut voir les fervents du Koweït. C'est bien de voir comme ça des gens, des visages très différents de ceux qu'on a l'habitude de voir quand même ici dans le spectacle aux États-Unis. Comment tu les appelles, les gens du Koweït? Les gens du Koweït! Bah... Ceux qui vivent au Koweït! Oui. Et voilà, Davey Boy Smith qui soulève l'Undertaker sur les épaules. Hey! On a prévu le coup, on revient maintenant. Attention, le coup de la pierre tombale! On se prépare. Réussi. Bien exécuté. Davey Boy Smith devra reposer en paix. Ben oui, parce que sa colonne vertébrale, elle n'est pas paisible. C'est la victoire de l'Undertaker. Wow! Alors, il devra maintenant affronter le vainqueur du combat, Savio Vega, Hunter Hearst Helmsley. On revoit la fin du match. L'Undertaker qui soulève Davey Boy Smith, le place dans la position du coup de la pierre tombale. Bien exécuté. Et c'est une victoire phénoménale de l'Undertaker. À la grande joie de tous les gens du Koweït qui sont présentés à cet événement. Oui. Alors Jean, on va aller retrouver notre collègue américain, Kevin Kelly. Bonne idée.
What a tremendous victory for The Undertaker over the very tough British Bulldog. The Undertaker advances, and don't forget, fans, that this was recorded back in May in Kuwait, and this, of course, was before all the events that transpired at SummerSlam involving The Undertaker and Paul Bearer and Mankind. So The Undertaker advances, and we'll see more of him next week. Still to come here on this very special edition of WWF Raw, we are going to take a look at the quarterfinal matchup involving Ahmed Johnson and Stone Cold Steve Austin. We'll also have the WWF champion for you, Shawn Michaels. He'll defend his title against Marty Jannetty. But up next, another quarterfinal match involving Hunter Hearst Helmsley and Savio Vega. Kuwait, another quarterfinal matchup. This time, Savio Vega goes one-on-one with Hunter Hearst Helmsley. But folks, I want you to keep in mind something. The World Wrestling Federation was so happy to be invited by the government of Kuwait. Because remember, since the Persian Gulf War, the fans, the people of the country of Kuwait have had no sports entertainment. They've had no one to come to their country. But the World Wrestling Federation was invited, and we were very happy to entertain all the great fans in Kuwait and to be there at Al Arabi Stadium for this very unique tournament. Keep in mind, this is the first time that this has ever happened in the World Wrestling Federation, and of course, it was such a unique location in the exotic land of Kuwait. Keep in mind also, fans, it was very hot there. I mean, it's a desert location. We're talking over 100 degrees. It's a true testament to the athletic conditioning and cardiovascular shape that the WWF superstars are in. So right now, let's take you back to the action. It's Savio Vega one-on-one with Hunter Hearst Helmsley. Merci beaucoup. Oui, absolument. Merci beaucoup, Kevin Kelly. Tu m'as volé les mots de la bouche. Ah ben oui, je les voyais sortir, fallait que je les prenne avant que tu t'en rendes compte toi-même. Bon. C'est vrai que des fois, tu sais pas trop ce que tu dis. Bah, Savio Vega, qui est un bagarreur de Puerto Rico contre Hunter Hearst Helmsley de Greenwich au Connecticut. Greenwich, tu sais que les Américains ils rigolent Greenwich. Quand on dit ça, hein? Ouais. Ah oui, on se fait prendre à chaque fois. Greenwich. Eh oui, c'est vrai, ben effectivement, c'est la classe ouvrière contre la haute classe, la haute bourgeoisie de Hunter Hearst Helmsley, justement. Alors, Undertaker devra affronter le vainqueur de ce match. J'ai l'impression que Savio Vega n'apprécie pas du tout les méthodes de Hunter ici, qui lui est habitué avec les limousines, les piscines, les châteaux, quoi. Et la foule qui encourage Savio Vega, tu vois, on peut voir Savio, Savio! Ah ouais! La légende des Caraïbes. Ah, il y a beaucoup de jeunes, c'est agréable de voir ça. Sa réputation le précède ici au Koweït. Ah oui! Et celle de Hunter aussi, j'ai l'impression, par conséquent. Bras à la volée, tour de hanche, bien exécuté par Savio. Savio qui est non seulement qu'un bagarreur de rue. Oh, attention, regarde, on se moque de Helmsley. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop! Attention, parce qu'il ne faut pas trop se moquer de lui, hein. Il a quand même un mauvais tempérament. Il a du sang chaud, il a le sang bleu des princes, tu sais. Ah, c'est ça? Et les princes, il faut vraiment pas les enflammer. Parce qu'ils se retournent contre eux. Ah bon? Ah oui. Conseil très sage de Jean Brassard. Ben, je devrais savoir, parce que moi aussi, j'ai du sang bleu. Ah, c'est ça, oui. Ah oui, on me l'a dit. On dirait que ta chemise est pleine de globules blanches. C'est une drôle de chemise que tu portes, d'ailleurs. Merci, c'est un compliment. Hunter qui insulte les fervents aux abords du ring. Et ça te fait rigoler. Ah, tu as l'habitude, toi aussi, d'aller au Koweït et d'aller insulter tout le monde qui vient te voir. Oui, ça donne la peine d'aller très loin pour insulter le monde. Ah, ça c'est vrai. C'est remarquable. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus chez Hunter, justement. Ah bon? Son sens de l'humour. Coup de poing à la mâchoire, coup de poing à l'abdomen maintenant. Helmsley qui mène le pas. Vas-y! Oh, attention, on vient de faire un revirement de situation. Poing! Coup d'Atemi. Encore une fois par Savio Vega. Eh ben, ça alors! Savio Vega qui projette Helmsley dans les cordes. On arrive, coup de poing à la mâchoire. Hunter qui a passé par-dessus la troisième corde. Eh bien, vraiment, c'est l'ouvrier du ring qui montre une leçon à son patron, quoi. Oui, monsieur le snob. Hey! Il a oublié son complet. Mais tu vois tous ces tapis qu'on a autour du ring. Oui, avec les trucs de Koweït. Savio qui joue amicalement avec l'arbitre. Il est très gentil, ce Savio Vega. Ouais. Amicalement. Hunter Hearst Helmsley qui revient maintenant sur le ring. Il y a des gens qui ont des notions de l'amitié parfois qui sont un peu étranges. Ah, à chacun son goût. Full Nelson porté par Savio. On revient maintenant, on passe arrière. Full Nelson de la part de Savio encore une fois. Coup d'arpent. Bien exécuté. Collier arrière maintenant.
Et le nom de famille de Nelson, c'était quoi? Full. Ah! Dans les cordes maintenant. Helmsley devrait faire attention car il ne veut pas s'avancer dans un style bagarreur contre Savio Vega. Non. Ça pourrait se retourner contre lui. Helmsley est un bon technicien sur le ring. C'est un type qui a énormément de classe, Raymond. Je veux dire, qui est très, très sérieux dans son travail et très précis. Oui, ça en effet, tu as raison. Merci bien. Simplement, c'est son air snob qui déplaît à beaucoup de gens. Ah, ben ça, qu'est-ce que tu veux? Les attitudes ici à la World Wrestling Federation, c'est pas ça qui manque. Non. Et on en a toutes les sortes. Tiens, regarde, on ne se laisse pas intimider d'une part comme de l'autre. Eh bien, Raymond, tu sais quand même que c'est fantastique, ça, justement, d'être ici à Koweït. Hey! Oh, un dégagement de Helmsley. Ça montre encore une fois comment que le côté international qu'on a ici à la World Wrestling Federation. L'ampleur de ce qu'on fait. Prise de tête, toujours maintenue par Savio Vega. Oh, il est assez mou. Oui, il est puissant, Savio Vega. Ah bah oui. C'est Ça, un y a bon pas à technicien, dire. hein, pas seulement qu'un bon bagarreur. Mais... Tiens, on tente de s'agripper aux cheveux de Savio Vega, mais en vain. Ouais. En fait, peut-être qu'il devrait se faire couper les cheveux lui-même, Hunter. Il se rend compte maintenant qu'on ne peut pas s'en prendre à Savio par ce côté-là. On est sur pied maintenant. La prise est toujours maintenue par Savio Vega. Et ce combat fait partie du tournoi de Koweït. C'est pour la Coupe de Koweït. Eh oui, on aura même Shawn Michaels au cours de l'émission. Le Heartbreak Kid, le champion de la fédération. Contre Marty Jannetty. Ouais, et aussi Ahmed Johnson contre l'impitoyable Steve Austin. Oh, ça promet, ça promet. Et voilà un écrasement porté par Savio. On se dégage rapidement sur pied. Est-ce que c'est Steve Austin, ça? Ah! Où est-il? À chaque semaine, partez avec RDS et découvrez l'univers sportif qui se cache aux quatre coins. Blesse, peut-être? Je te dis, moi, Raymond, que c'est l'impitoyable. Ah, mais moi, je regarde ce qui se arrive. passe sur le... Mais pourquoi il viendrait ici? Ce n'est pas son match, quand même. Ah ben oui, ben c'est lui, tiens, le voilà, justement. Ah, l'impitoyable! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Jusqu'à présent, il n'a pas interféré, il n'a rien fait au match. Il vient peut-être regarder de près. C'est possible. Oh, attention! Ah, est-ce qu'il va devoir affronter l'un de ces deux? Oui, c'est possible. S'il réussit lui-même à vaincre Ahmed Johnson, il pourrait se retrouver à un moment donné soit contre Savio ou bien Hunter Hearst Helmsley. Pas évident, ça, comme combat, hein? L'impitoyable comme Ahmed Johnson. Quand on parle de colosse, eh ben, on en a deux là qui font toute une paire. Oui, absolument. Collier arrière, porté par Hunter Hearst Helmsley maintenant. Eh bien, la chevelure, justement, qui vous joue de partout. Wow! C'est loin. Tes cheveux, toi, sont plutôt comme Savio, hein? Plutôt, oui. Ouais. Mais les tiens, bah, pas vraiment comme... Non, ni un Hunter. ni l'autre. Non. Ni un ni l'autre. Alors, est-ce que Savio va réussir à se dégager de cette prise, Raymond? Toi qui le connais bien. À mon avis, Savio n'abandonnera pas sur cette prise, mais ce n'est pas non plus la stratégie de Hunter Hearst Helmsley. Il veut simplement affaiblir Savio Vega, peut-être pour lui porter le coup du pédigré un peu plus tard. Ah, mais regarde, l'impitoyable, justement, qui s'en prend au pied. Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Est-ce qu'il tord le pied de Helmsley ou il lui aide à porter la pression? C'est vraiment pas facile à voir. Ouais, je crois plutôt qu'il aidait Hunter Hearst Helmsley. Ouais. Et c'est très curieux de le voir là. Et pourtant, je trouvais ça étrange depuis le début qu'il vienne aux abords du ring, mais les choses commencent à se clarifier un peu. Ah oui. Et pas longtemps après ce tournoi du Koweït, l'impitoyable Steve Austin a remporté le tournoi King of the Ring et est devenu le King du Ring 1996. Eh oui, et d'ailleurs, tu sais Raymond que ce soir même, au Superstar, on aura une entrevue que nous donnera Brian Pillman avec l'impitoyable Steve Austin. Ah, mais c'est bien ça! Il ne faut pas manquer ça non plus. Et c'est ici, sur RDS. Oui. La foule qui semble porter leur énergie vers Savio Vega, et Savio qui réagit maintenant, se relève, tente de se dégager avec des coups de coude à l'abdomen, réussit. Ça marche! Dans les cordes, on revient, coup de genou à l'abdomen.
Et la démarche à la Jean Brassard. Ça reprend le tout, mais quand même, il s'est dégagé, Savio Vega, mais ça ne veut pas dire que il n'est pas revenu en pleine force malgré tout. Ah, mais il a été malmené depuis un bon moment contre Helmsley. Alors, est-ce que c'est justement Hunter qui va se retrouver contre l'Undertaker? C'est possible. C'est à toi, à moi. On s'échange des coups au visage. Wow, attention, le coup de la fourchette dans les yeux. Porté par Helmsley. Projection maintenant dans l'autre coin. Non, attention, on renverse. On arrive, non, cueilli à froid. Coup de pied au menton, porté par Helmsley. Helmsley maintenant, qui sort à l'extérieur du ring. Veut monter sur la troisième corde. L'arbitre surveille l'action, mais Savio Vega a paré le coup. Ah, encore une fois contré par Helmsley. Helmsley. Bien fait! Wow! Savio a eu le bon réflexe. Dans les côtes de Hunter. Il se déchaîne maintenant. Invite Hunter à se relever. Bats-toi comme un homme, dit-il. Eh bien, quand même impitoyable, se tient assez tranquille. Oui, en effet. Il agit plus un peu comme manager à l'instant. Wow, super projection dans le coin. Porté par Savio Vega. On revient. Coup de la corde à linge. C'est le tombé maintenant. 1, 2, on maintient la jambe. Non, esquive. Rapidement sur pied encore une fois. On projette Helmsley dans les cordes. Surpassement réalisé par Savio Vega. Non, mais l'impitoyable qui arrive. Ah ouais! Mais non, mais c'est une intervention. Ah, mais ça là! Wow, quel coup! 1, 2, dégagement. Mais à mon avis, on aurait dû assister à une disqualification de Helmsley. On aurait pu. 1, 2. C'est peut-être avec ce décalage d'heure, l'arbitre n'a pas toutes ses idées. C'est possible. De toute façon, ça se retrouve un petit peu contre lui-même, alors il y a Et pas de tiens, mal. voilà, encore une fois. Quoi? L'impitoyable est intervenu, il a fait trébucher Savio Vega. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le pedigree maintenant. Ouais, vas-y! C'est de la tricherie. Vraiment, 1, tu en 2, inventes 3, maintenant. le victoire. Oh, arrête. So Hunter Hearst Helmsley advances into the semifinal round where he'll go one-on-one with The Undertaker. We'll show you that big matchup next week right here on Raw. But fans, in addition to the tournament, the World Wrestling Federation champion Shawn Michaels was also invited to the beautiful country of Kuwait to defend his title. And as a matter of fact, we'll show you the match that took place in Kuwait City where Shawn faced his former friend and tag team partner, Marty Jannetty. Now, fans, the Heartbreak Kid was so happy to be in Kuwait because even in that far-off country, thousands of miles away from the United States, yes, indeed, the click was in full effect. Right now, let's take you to Shawn Michaels as he gets ready for his matchup one-on-one defending the WWF title. Alors, Marty Jannetty est déjà sur le ring. On attend l'arrivée du champion de la World Wrestling Federation. Accompagné des gendarmes du Koweït. Le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Michaels et Jannetty, anciens coéquipiers. Et voilà, on voit la clique s'étend jusqu'ici au Koweït. Wow. C'est formidable. Phénoménal. Shawn Michaels qui attire l'attention partout où il passe. Un champion très flamboyant, Ah oui. excitant au maximum. On sait d'ailleurs qu'à cette époque, justement, aussi, il y avait une grande rivalité entre le British Bulldog et Shawn Michaels. Même que Shawn avait été attaqué alors qu'il était sur la plage dans une entrevue Absolument. par le British Bulldog. Dans la foule en délire, la clique est là. Et tu sais qu'on est chanceux. Nous, ici, à la World Wrestling Federation, on a les meilleurs fans au monde, n'importe où sur la planète. Wow! Voilà Shawn Michaels. What a response for the WWF champion, Shawn Michaels. We'll get to the matchup momentarily, fans, but you know what? This trip to Kuwait meant so much to Shawn, because not only was he happy to greet his fans in Kuwait City, but also his father and brother were part of the Persian Gulf War. This trip to Kuwait meant a tremendous amount to Shawn Michaels. En 1976, Title on the line, Marty Jannetty takes on the champion, Shawn Michaels. Et voici Shawn Michaels contre son ancien coéquipier Marty Jannetty. Le match commence. Eh ben oui, d'ailleurs, tu sais que Marty Jannetty s'est en fait débarrassé de Shawn Michaels. Parce que c'était vraiment lui, il était fatigué en fait d'avoir à trimballer cette équipe et de faire toujours le travail tout seul. Jean, arrête de charrier, vois-tu? Hein? Tu racontes tout le travail. Pourquoi d'abord
Shawn Michaels, en solo, s'est rendu jusqu'au titre de champion de la fédération. Ben écoute, pourquoi, oui, de quelle manière, justement? Je ne veux pas l'insulter parce que c'est lui le grand chef, mais enfin... De toute façon, moi je pense que Elite Cassidy est meilleur que Shawn Michaels. Ah bon? Je le dis honnêtement. Ah bon? Ouais. Bah, c'est ton opinion. Et je la partage. Ciseaux de tête portés par le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. On tente de se dégager. Giannetti qui revient. Alors, c'est quand même très intéressant car chacun connaît très bien le style de l'autre. Ben justement. Ils ont eu en fait à 2 reprises de fameux combats pour le titre de champion intercontinental. Et voilà, Michaels dans le coin plus flamboyant que Giannetti. Et on voit un peu de frustration sur le visage de Giannetti maintenant. Ben vas-y Marty, ben oui, tu peux te défendre. Tu peux réussir à remporter ce tournoi. Effectivement, parce que, on vous le rappelle encore une fois, il s'agit ici d'un tournoi que cette tournée du Koweït. Alors il y aura un gagnant qui sera couronné, gagnant. Hey, Giannetti, on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il formulait un plan sur le tapis du ring dans le coin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Il écrit... Qu'est-ce qu'il écrit là? Je ne sais pas. On dirait qu'il sera peut-être dans une partie de baseball. Il fait les... On n'y comprend rien! C'est une façon en fait de distraire et de déconcentrer l'adversaire. La clique toujours derrière Shawn Michaels. Alors allons-y les gars! Puisque vous connaissez bien. C'est ça qui est difficile quand on connaît trop bien l'adversaire. Parfois... C'est d'amorcer une stratégie car l'autre prévoit toujours les coups. Pang! Coup à la mâchoire, encore une fois. Les coups pleuvent au visage de Heartbreak Kid. Projeté, voilà, dans l'autre coin. Non! Coup contré par Michaels. On revient, bras à la volée améliorée, porté par Michaels. Encore une fois, et Giannetti se retrouve au tapis. Immobilisation maintenant. On maintient le bras gauche de Marty Giannetti. L'arbitre surveille de près. Giannetti s'engueule avec tout le monde. Il devra se concentrer sur le match au lieu. Ben, mais c'est pas fini quand même, Raymond. Il y a encore des chances de gagner ce match. Oui, alors restez avec nous les amis. Ce tournoi pour le championnat du Koweït va continuer. Oui. Les amateurs de... 1-2, non, dégagement de Michaels. Alors le tournoi se continue. D'ailleurs, on sait maintenant que l'Undertaker va affronter Hunter Hearst Helmsley dans ce tournoi du Koweït. Giannetti qui est perplexe. Et dans ce combat, c'était pour le championnat de la World Wrestling Federation. Marty Giannetti contre Shawn Michaels. En dehors du tournoi. Oui. Ce combat est en dehors du tournoi. Bien évidemment. Shawn défend son titre de la World Wrestling Federation partout au monde. C'est un véritable champion actif. C'est le champion du peuple. Wow, attention! Et d'ailleurs, il a défendu son titre un peu plus tard dans la saison contre le British Bulldog. Mais Jean, tu sais ce que je trouve formidable? C'est justement ce métrage de ce tournoi de Koweït. En fait, ce n'était pas enregistré pour passer à la télévision, mais voilà qu'on a trouvé, ce serait une bonne chose de montrer à quel point on est international et de vivre des bons moments avec la World Wrestling Federation à travers le monde. Les superstars se rendent dans le milieu du désert comme ça pour combattre. C'est absolument époustouflant. Ben oui, Raymond. Et d'ailleurs, il y en a du monde qui habite dans le désert. C'est assez étonnant. Et tu sais qu'il fait environ 33 Celsius. Alors, c'est vraiment chaud. Arrête, 33 Celsius. Oui, c'est épuisant, mais Michaels ne semble pas souffrir de la chaleur. Mais non, il n'y avait pas d'air conditionné là-dedans. Pas du tout. C'est à l'extérieur, dans le désert. Tu as vu l'air climatisé dans le désert? Non, ben, je sais pas si jamais dans le désert, moi. Tu devrais. Superbe chassé porté par Michaels. C'est tombé. Attention! Dégagement encore une fois. On voit que la foule est vraiment en délire quand même. Ouais. Shawn Michaels, plein de fougue, revient avec un écrasement volant. Shawn Michaels qui va défendre sa ceinture contre Mankind sur télévision à la carte dimanche, le 22 septembre, in your house. Je tête, Mind Game. Eh ben oui, ben surtout avec Mankind dans les barrages, c'est sûr qu'il y en a. Tu as vu la rapidité de Michaels? Il allait porter un coup de poing à la tête de Giannetti, mais lorsque... attention!
Le coup du DDT, c'est une spécialité de Jake the Snake Roberts. Attention! 1, 2, non. Le pied dans les cordes. Et tu Bon. sais que Jannetty a toujours prétendu qu'il était meilleur que Michaels, mais voici sa On l'a chance bien de vu. le prouver. Ben, il est quand même il était plus rapide que Michael, justement, dans le coup qu'on vient de voir. Et tiens, voilà, justement, il va le faire tomber. Ah, il tente de faire tomber Michaels. Ouais, c'est fait! Michaels résiste tant bien que mal. Ah. Revient. 1, 2, non. On revient Pas encore. encore un renversement! Wow. Ah là là! Le Nom titre d'une est pipe. en jeu. Le titre de Michaels en jeu dans ce match. Michaels qui revient. C'est tombé encore une fois. Non, dégagement. Sur pied. Michaels, je crois, possède plus de résistance que Jannetty. Entre les jambes, attention, Jannetty qui revient, coup de pied dans l'abdomen, Malgré écrasement frontal. Malgré quoi? Malgré tout, on se rend compte que ça devait être une équipe absolument splendide ensemble. Parce que Ah oui, absolument. Marty est un grand athlète. Oui, tu as complètement raison. Jannetty sur la troisième corde, revient maintenant. Le coup touche la marque. Et ouais, c'est la victoire! Non, dégagement in extremis de Michaels. Alors, tu t'imagines ce que ça signifierait pour Marty Jannetty, comme ça, de prendre la ceinture de la main de Shawn Michaels. Mais Quelle joie! C'est bien évident que ça lui ferait un grand velours. Eh oui, un grand velours. On revient, écrasement du visage de Michaels. Et c'est Jannetty qui connaît son moment de gloire, mais perd des moments précieux dans le match. Manque de stratégie un petit peu du côté de Marty. Ça, effectivement, il faudrait être plus perspicace parfois. Il croit avoir la victoire en main déjà. Ah! Esquive de Michaels. Eh bien, voilà comment, justement, Michaels réussit à gagner ses matchs. Attention, on se prépare Hey! pour le super kick. On arrive, voilà. À la pointe du menton de Jannetty. On maintient la jambe pour le compte de 3. Et voilà. Alors, quelle défaite Marty Jannetty va pouvoir t'apporter maintenant, hein? Ouais, c'était pas tout à fait ce que j'escomptais, je dois avouer. Ouais. Mais enfin, il faut être bon perdant parfois, et encore une fois, Shawn Michaels garde sa ceinture de champion de la World Wrestling Federation, ici même au cœur du Koweït. Il est absolument admiré, ce désespoir, la confusion de Marty Jannetty. Et voilà, Marty Jannetty sur la troisième corde. Il avait bien attendu. Il avait pris trop son temps et il a permis à Michaels de récupérer avant de faire son coup. Et ensuite, Michaels qui est revenu avec le coup, le super kick. Et c'était déclenché l'histoire. Ouais. L'assaut était terminé. 1, 2 et 3. Et c'est fini pour Marty Jannetty. La guerre au victoire. centre du désert. Le vainqueur du match, Shawn Michaels. C'est Shawn Michaels, le chef de file de la nouvelle génération World Wrestling Federation. Eh bien, bravo encore une fois. Et comme tout le monde est heureux, ben on est heureux nous aussi, hein. Y a pas à dire. Et on voit qu'il Alors, est... Wow. les amis, allons maintenant retrouver Raymond au Slam Jam qu'il a enregistré ce matin avant même que Kevin Kelly soit dans les parages. Bienvenue au Slam Jam tout le monde, j'espère que vous êtes heureux ici avec nous ce matin sur RDS avec Raw. On vient de terminer l'événement le plus hot de l'été, SummerSlam 1996 et maintenant, après la rentrée des classes qui frappe à nos portes, on se prépare pour un autre événement sur télévision à la carte le 22 septembre, c'est l'événement In Your House, jeu de tête. Il va y avoir les plus grandes superstars en action et c'est à ne pas manquer sur télé à la carte. Alors, parlant de jeu de tête, eh oui, mais pauvre Shawn Michaels qui vient tout juste de relever un très grand défi, qui a vaincu Vader au SummerSlam, maintenant doit faire face à un des adversaires les plus bizarres dans l'histoire de la World Wrestling Federation. Je parle évidemment de Mankind. On sait que Mankind a ce coup de la bavure, cette prise qui paralyse l'adversaire. C'est un adversaire qui aime la douleur. Et un adversaire maintenant qui a Paul Bearer avec lui. Et oui, on sait que Paul Bearer a laissé tomber l'Undertaker et se retrouve maintenant aux côtés de Mankind. Alors, qu'est-ce que le Heartbreak Kid va pouvoir faire contre Mankind et le coup de la bavure? Beaucoup de questions sont répondues et on pourra voir ça évidemment sur télévision à la carte. Mais sans plus tarder, on va aller retrouver immédiatement le champion, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels et son entraîneur, José Lothario. Mankind. Moi, j'aimerais bien voir Paul Bearer se pointer le nez dans le match de Shawn Michaels pour que José Lothario puisse lui servir une correction à ce lâche, ce traître.
Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre combat de championnat à In Your House, jeu de tête, de championnat par équipe. Les Smoking Guns vont défendre leur ceinture contre Owen Hart et Davey Boy Smith, le British Bulldog. Chaque équipe auront leur manager respectif dans leur coin. Les Guns auront Sonny. Owen Hart et le Bulldog auront Jim Cornette dans leur coin. Alors, on sait que c'est un match qui promet beaucoup d'action avec les managers. On peut s'attendre à n'importe quoi. Et ça se passe sur télévision à la carte le 22 septembre. C'est à ne pas manquer. Encore à venir, Ahmed Johnson s'en prend l'impitoyable. Voulez-vous jouer des jeux? Eh bien, c'est simple! Contactez la connexion Superstar au 1-900-451-3332. C'est un investissement de 1,99 $ par minute. Vous devez avoir 18 ans pour appeler. Et l'option numéro 7 est en français. Il n'y a pas special look at the World Wrestling Federation in Kuwait, part of the Kuwait Invitational Tournament. Now, back in the month of May, Ahmed Johnson and Stone Cold Steve Austin met in a quarterfinal matchup, which we are going to show you in just a few moments. Keep in mind, though, this was before both men achieved greatness here in the World Wrestling Federation. Right after competing in Kuwait, Ahmed Johnson went on to become Intercontinental Champion. And of course, Stone Cold Steve Austin, we all know, left Kuwait and became King of the Ring. Right now, let's take you back to this match. It happened in the month of May. Stone Cold Steve Austin against Ahmed Johnson. Ahmed Johnson, of course, out with that kidney injury. Here's another chance for you to see this great athlete in action. De retour au Koweït avec l'impitoyable Steve Austin sur le ring. Et on attend l'arrivée de son adversaire, Ahmed Johnson. Ahmed Johnson a des grands favoris ici au Koweït. Les gens l'adorent. Eh oui. Et voici, c'est de cette façon qu'il a passé le premier round en battant Aldo Montoya. Ahmed Johnson, très populaire ici au Koweït. D'ailleurs, il est très populaire partout là où il passe. Et c'est ce match, en fait, c'est avant qu'il devienne champion intercontinental. Mais déjà, il avait déjà reçu le prix Slammy pour la recrue de l'année, d'ailleurs. La révélation de l'année ici à la World Wrestling Federation. Eh ben oui, alors énormément de choses qui sont passées dans la vie d'Ahmed Johnson oui, cette année. Plus récemment, des choses moins heureuses, au moins au mains de Farouk. Eh oui, alors on espère justement que Ahmed pourra se rétablir de ce mauvais coup de Farouk et revenir possiblement au début de l'année avec nous. Ouais. En 1996, en 97, et c'est pour cette raison que c'est doublement un double plaisir pour eux, oui, de voir Ahmed sur le ring, car on ne sait même pas s'il va revenir sur le ring. Ah oui, même que c'est un honneur pour nous de pouvoir voir ce match. Quel athlète, Ahmed Johnson. Ah, quel type fantastique aussi, hein, autant sur le ring qu'en dehors du ring. Oui. Et le vainqueur de ce match va affronter Owen Hart, celui qui s'est proclamé le roi des cœurs. Eh bien oui, qui a gagné d'ailleurs contre Bret Hart. Fantastique. Oui, à la façon habituelle de Owen Hart, par des tricheries. Ah ben ça vraiment, ça m'étonne d'entendre ça de ta bouche, Raymond. Ouais. Ça m'étonne, c'est incroyable. Oui. Ouais. Qu'on enlève justement la gloire de Owen Hart. Ben, il doit être habitué, tout le monde lui fait toujours. Oui. Alors, on est au centre du ring. On s'étudie maintenant. Et la foule qui est là, qui encourage Ahmed Johnson. Pas apprécié par l'impitoyable. L'impitoyable qui devra relever tout un défi s'il veut vaincre Ahmed Johnson. Ah oui, mais malgré tout, c'est un des matchs les plus intéressants à cause justement de l'égalité. Les deux énormes bêtes qui s'affrontent ici et qui sont deux excellents et techniciens, eux deux forces brutes. Voilà, c'est le contact. À mon avis, au point de vue force, Ahmed Johnson est plus puissant que l'impitoyable Steve Austin. Ouais, mais il a quand même plus d'expérience. Oui, c'est ça. Côté expérience, la balance pèse du côté de l'impitoyable. Ben alors, c'est pas tout à fait l'heure de faire des pompes. Mais au point de vue conditionnement, je crois que ça se vaut. Un est aussi en bonne condition que l'autre. Ah, ils sont tous les deux très en forme. Ils portent la même chevelure. Bien dit. Ouais, c'est un peu comme la tienne.
Ah, comme tu es drôle. Alors, dans le coin maintenant, l'arbitre demande le bris. Ahmed Johnson, habituellement, respecte les règles. Eh bien, il l'a fait encore une fois. Oui, fidèle à sa réputation. C'est rare quand même les types comme ça qui jouent par les règles, qui suivent les règlements, les lois. Mais pourquoi? C'est bien. Bah oui. J'ai pas dit que Rien de c'était pas mal. bien. Mais c'est quoi que tu dis? La façon que tu parles, c'est presque une insulte. Mais non, justement, je paye mes hommages. Je respecte beaucoup Ahmed Johnson de ce côté-là. Prise de tête portée par Ahmed. Une des superstars les plus puissantes de la fédération, Ahmed Johnson. Et on sait d'ailleurs que l'impitoyable Steve Austin a aidé à faire éliminer Savio Vega. Oui, on l'a vu faire trébucher Savio de l'extérieur du ring. On sait qu'il y a une rivalité qui existe entre Savio et l'impitoyable, mais je trouve que c'est quand même un coup bas de la part de Steve Austin. Ah, ben il faut faire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas d'amis ici dans un match comme ça. Dans un tournoi comme ça. Démonstration des pectoraux d'Ahmed Johnson. Qui danse? Wow! Alors, on vous rappelle qu'on est ici à Raw. On vous envoie des fleurs. Ah, mais ce sont les gens de la foule qui lancent des fleurs sur le ring. On fait sentir les roses. Ouais. Steve Austin pense qu'Ahmed est une fleur du désert. Mais d'où est-ce que tu prends ça, ces choses-là, une fleur du désert? Ah! Mais dans ma tête! Oui, tu as des drôles d'idées dans ta tête. C'est vrai que c'est pas des bonnes idées, mais qu'est-ce que tu veux? Toi, tu me fais penser un peu à Jim Ross avec tes idées. Ah, ben je te remercie, c'est un grand compliment. Moi, d'ailleurs, j'adore écouter Jim Ross sur la connexion Superstar. Ah, ben c'est bien. Donc voilà, clé de bras maintenant, Ahmed Johnson, qui devra réussir à renverser, voilà. Ça ne me surprend pas, il est trop puissant pour l'impitoyable. Le tout-puissant du ring, Ahmed Johnson. Et tu sais qu'on a vu Ahmed Johnson faire la tournée des villes ici à Koweït, il en avait l'arme à l'œil. Ah oui. Il aime beaucoup les enfants, il voit la misère qu'ont subi les enfants ici. C'était vraiment émouvant. C'est très, 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 très dur. Et pour Ahmed Johnson, et comme on parlait plus tôt pour Shawn Michaels, dont le père a en fait entraîné des pilotes pour cette guerre et dont le frère en fait s'est battu dans la guerre du Golfe. On peut dire que la guerre du Golfe a touché de près aussi Shawn Michaels. Voilà, l'arbitre qui repousse Ahmed Johnson commence à compter l'impitoyable à l'extérieur du ring. Eh bien, le revoilà quand même. Il n'a pas abandonné le tout. Ouais! Hop, attention! On écrase la jambe d'Ahmed contre le poteau extérieur du ring. On essaie de l'affaiblir. Encore une fois. Et l'arbitre qui descend à l'extérieur maintenant. Mais alors quoi, ça va remonter ou non? Ahmed Johnson qui a été sonné. Il en rampe. Eh bien, justement, encore, c'est là où on voit que Steve Austin est aussi puissant. Ouch! Ça ne fait pas de bien. Et il a bien fait d'ailleurs de prendre les jambes de ce costaud. Les poses plastiques de l'impitoyable Steve Austin. Allez, Ahmed, relève-toi pour qu'on ait une bonne fin de match. Ahmed Johnson, encouragé par la foule, se relève. L'impitoyable aurait bien voulu lui tirer sur les cheveux, mais il n'y en a pas. C'est chose difficile avec Ahmed. Tirer sur la peau du crâne. Hey! Ah! Devant l'arbitre, on s'en permet. On voit la détermination qui a mené l'impitoyable Steve Austin à la couronne du King of the Ring. Steve Austin maintenant relève Ahmed Johnson, le remonte sur le ring, peut poursuivre le match entre les cordes. On revient. Un coup derrière le genou d'Ahmed Johnson. Ce même genou qui a été amoché à l'extérieur du ring. Et l'impitoyable fait signe qu'il voudrait casser la jambe, mais non, quand même. On revient. Petite toupie. Descente du coude. Encore une fois, on malmène Ahmed Johnson. Ah oui. D'ailleurs, on vous rappelle aussi que
L'impitoyable Steve Austin fait partie du tournoi actuel pour le championnat intercontinental. J'ai bien de voir qui sera couronné le nouveau champion. Tu peux faire des prédictions? Eh bien, je crois à l'impitoyable Steve Austin. Ce sont mes prédictions. Il y a de fortes chances, Raymond. Je pense que j'abonde dans ton sens. Ouh, l'impitoyable, ou Owen Hart. Et la semaine prochaine, ici à Raw, chers amis, on va voir les demi-finales et la finale du tournoi de Koweït. Alors, ça promet la semaine prochaine, et ici à Raw, sur RDS, pour vous. Fantastique, Raymond. Ça, c'est vraiment bien d'avoir la chance, encore une fois, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, de voir tout ce métrage et de suivre vraiment ce qui s'est passé au cœur du Koweït en mai 96. Oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance. On n'a pas tous les jours 20 ans. Pardon. Et dans ton cas, ça fait longtemps. Ouais. Oh. Et attention, Ahmed Johnson. Wow, attention! Ah, tu as vu ce revirement! Alors, grâce à sa puissance, Ahmed Johnson a réussi à retourner la situation contre l'impitoyable Steve Austin. C'était très rusé de sa part, il faut dire aussi. L'impitoyable remonte sur le ring, mais le coup est bloqué par Ahmed. Ahmed qui réagit maintenant sur un genou, se relève aussitôt, coup à la tête maintenant. L'arbitre surveille de près. On se lance! Ahmed Johnson semble reprendre ses esprits, mais non, l'impitoyable réagit aussitôt. Les esprits qui sont calmés de nouveau par l'impitoyable. Dans les cordes. Oh! Le coup de la rivière perlé. On maintient la jambe. 1, 2, 3. Alors! Victoire de Ahmed Johnson. Qui va maintenant aller affronter Owen Hart. Oui. On revoit la fin du match. Projection dans les cordes. Wow. Le coup de la rivière perlé. Quel coup fantastique. Ouais, c'est la victoire encore de Ahmed Johnson. Ahmed Johnson qu'on verra ici la semaine prochaine dans les demi-finales pour le tournoi du championnat de Koweït, en fait. Et alors, on se donne rendez-vous, d'ailleurs. Oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ici à Raw pour la semi-finale et la finale. Mais à tout de suite, c'est à Kevin Kelly. What a tremendous match! Ahmed Johnson victorious over Stone Cold Steve Austin. So Ahmed Johnson moved now to the semifinals, and he will take on Owen Hart. What a tremendous week we have had here on Raw, fans. Next week, we're going to show you the semifinals and the finals of this very special Kuwait Invitational Tournament. Ahmed Johnson will face Owen Hart, and The Undertaker will take on Hunter Hearst Helmsley. The winners of the semifinals move to the finals, and we will crown a champion of the first ever Kuwait Invitational Tournament. That action takes place right here next week on Raw. Make sure you join us. I'm Kevin Kelly, fans, and we'll see you next week on WWF Raw.